Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous parler d'un drame. Comme chaque matin, Camille se réveille des valises sous les yeux. Il attrape son smartphone et scrolle. Les nouvelles s'affolent. Il découvre les technoprophètes avec leurs solutions trop parfaites. Ce technosolutionnisme qui rêve l'humanité augmentée plutôt que la nature préservée. Deuxième clic. Camille continue à scroller. On parle des travailleurs du clic. Ces petites mains surexploitées, travailleurs de l'ombre du web adoré, payés pour effacer le racisme, le sexisme ou la pédocriminalité. Camille se désole, c'est pas encore un grand succès. Après le petit-déj, Camille prend sa caisse pour aller au boulot. Coincé entre les bouchons et la pollution, il allume la radio. Un journaliste s'écrie « Le monde du travail est moribond ». Il explique qu'en 2023, 48% des salariés sont en détresse. Il demande pourquoi les employés souffrent autant de se lever. Camille est triste. Cette souffrance, il la connaît. Il se souvient comment c'était quand à ses débuts, se lever, c'était continuer à rêver. Camille arrive au bureau. Il est temps de se mettre au boulot. Il lance ChatGPT en pensant aux ressources planétaires toujours plus limitées. 60 fois plus consommateur d'énergie que Google, a dit le journaliste. Mais faut être plus performant. Alors chaque entreprise le rajoute à sa liste. Si on rajoute les 2 tonnes de ressources par téléphone, la facture n'est vraiment pas très bonne. En rentrant, Camille s'arrête au supermarché. À la caisse automatique, il se demande si c'est vraiment plus pratique. Il pense aux petits boulots précaires, aux employés stressés par ces nouvelles galères. Camille rentre chez lui, penché sur son smartphone. Comme ses voisins qu'il ne voit plus, il dialogue avec son téléphone. Happé par son écran, il ne voit plus la nature malade et les arbres rasés en bas de son appartement. Il est tard. Exténué, Camille part se coucher. Métro, boulot, dodo, c'est le moment du repos. Dans la nuit qui tombe, Camille se redresse. Fait-il partie des 48% de salariés en détresse? Stop. Comme Camille, on se demande tous comment redonner du sens, comment avoir de l'impact, comment faire la différence. On veut des lendemains qui chantent. Alors quel programme pour 2050? Dans son habitat partagé, Camille se lève heureux en pensant à sa journée. Dans les espaces communs, il y a de la place pour chacun. Les potagers à arroser, les enfants à garder, chacun peut contribuer. Les vélos partagés et les espaces pour covoiturer ont facilité les trajets. Jamais plus de 30 minutes montre en main pour aller bosser le matin. Camille part à pied, croise son voisin et s'arrête pour le saluer. Depuis le vote des lois parité et durabilité, on a le temps de se rencontrer. Semaine de 4 jours et congé parité ont facilité la vie des employés. Et les services citoyenneté ont renforcé la vie de quartier. Il ne manque que les points relais pour tout réparer en collectivité. Camille rejoint l'assemblée générale de son organisation. On va parler stratégie en commission. Des ouvrières aux actionnaires. On est tous super fiers, car notre équipe, son projet, on l'a tous décidé. Agilité, inclusivité, horizontalité et respect. On est tous impliqués. Avant sa prochaine réunion, Camille travaille avec Marion. Chaque mission se fait en duo, et sur la parité, on est réglo. Depuis que l'IA de confiance est arrivée, le potentiel de chacun est libéré. On peut tous trouver du sens dans nos activités, voir comment le monde est impacté. Dans le bureau partagé, la nature aussi est invitée, pour rafraîchir ou éclairer en toute sobriété. On parle transparence, ambiance et bioluminescence. Les bâtiments éco-conçus utilisent parfois la terre crue. Mais l'information se met au symbiotique. Toutes les données sont partagées pour gagner en efficacité. Les outils bio-inspirés sont devenus la clé. Camille fait toujours ses courses, mais l'adresse a changé. Cette fois, c'est dans une coopérative de proximité. Plus de dirlo, mais des équipes soudées, aidées par des technos adaptés. C'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Camille est fier du travail accompli. Il est épanoui. Chaque emploi a du sens. Chaque activité, c'est la kiffance. Grâce à l'effort collectif, le travail en 2050, c'est le kiff.